Amis auditeurs, bonsoir et merci de choisir la référence sportive. Nous sommes jeudi et bien sûr c'est l'heure de tous les rendez-vous à partir de 18h05 et tous les jeudis bien sûr. Il s'agit de l'émission Coup franc, de cette émission qui vous donne la parole afin donc de vous prononcer sur un sujet de l'actualité. Et c'est le dernier numéro de cette année 2017. Alors on vous donne la parole par rapport à tout ce qui s'est passé tout au long de cette année 2017 sur le plan sportif bien sûr. Nous allons parler de toutes les disciplines sportives, du football en passant par le hand, le basket, le volley, le tennis, l'athlétisme, le cyclisme, la boxe, bien d'autres disciplines sportives, le taekwondo, le karaté et que sais-je encore. Nous allons parler donc de toutes ces disciplines sportives. Alors le sujet, dans quelques jours s'achève l'année 2017 et à l'heure du bilan. Que retenir de l'année 2017 et du sport au Togo? C'est bien sûr le sujet de ce soir. Dans quelques jours s'achève l'année 2017 à l'heure du bilan. Que retenir de l'année 2017 et du sport au Togo? C'est le sujet de ce soir. Mesdames et messieurs, vous avez les 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31 pour intervenir dans cette émission et faire votre bilan sur le sport togolais au cours donc de cette année 2017. Cette émission est mise en onde ce soir par Gildas Caboret et l'homme à Devon est le webmaster donc de cette émission et moi je suis Grégoire Attignon au micro à vos téléphones. Vous êtes à l'écoute de Sport FM à l'heure de l'émission Coup franc, c'est tous les jeudis et à partir de 18h05 sur Sport FM. Et ce soir et dans ce dernier numéro de l'année 2017, nous voulons faire le bilan du sport togolais. Alors, quel bilan vous faites donc du sport togolais? On parle du sport togolais, bien sûr, du football, du basket, du volley, du hand, du tennis, de l'athlétisme, de la boxe, du taekwondo, du judo, du karaté et bien d'autres encore. Alors, quel bilan vous faites donc de ce sport togolais? Qu'est-ce que vous avez retenu donc du bilan des sports togolais cette année 2017? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez, je le rappelle, les numéros 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Vous avez ces numéros à votre disposition pour permettre donc d'intervenir dans cette émission et faire le bilan du sport Togo. Et nous allons nous tourner vers le téléphone pour prendre le premier auditeur de la soirée. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci, toi. Ça peut aller. D'accord. Bilan, quel bilan qu'on nous fait du sport togolais 2017? Oui. Sur le plan sportif, j'aimerais commencer par le foot. Donc, moi, j'ai noté 3 points que j'ai jugé important de soulever d'abord et la qualification à la surprise générale de toute la population togolaise des à la CAN 2017 et surtout la gestion qui s'en est suivi de cette qualification avec tout son lot de problèmes avant la CAN, pendant la CAN et après la CAN. Donc, je ne veux pas me mettre à énumérer les conséquences et les conséquences qui s'en sont suivies parce que les conséquences, nous le savons tous, mais c'est un fait marquant et sur le plan sportif. Bon, pour moi, au cours de cette année, 2017. Maintenant, second point, championnat. Bon, et sur ce point, je tiens dans un premier temps à féliciter le bureau exécutif qui a tenu à sa promesse de campagne de faire rouler encore le ballon sur le terrain. Bon, ce qui fut fait, mais aïe aïe aïe, nous sommes coupés d'Algor. Sans doute qu'il va nous revenir pour finir donc ce qu'il a à nous dire. Le 22 37 73 50, 22 48 93 31. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, c'est M. Bekli. Monsieur Bekli, comment vous allez? Ça va. Ok, d'accord. Diminuez, bien éloignez-vous du poste récepteur, ça siffle. Là. Oui. Oui. Je vois, l'habitude
certaines fédérations n'existent que de nom. Et ils l'ont fait cette année encore, ils n'ont pas organisé de compétition comme d'habitude. Et il y a certains qui nous ont satisfait un peu, et comme la FTF qui a pu organiser le championnat. Et c'est une satisfaction également. Et je veux ma tenue plus sur le football. Et le football togolais nous a déçu cette année. Parce que il y a eu des choses qui se sont passées dans le football togolais qui ne sont pas honorées cette année. Et l'année a commencé par une qualification et la participation des éperviers à la CAN, mais là, ça nous a laissé sur notre sort parce qu'on attendait plus que ce qu'ils ont fait cette année. Et également, concernant notre entraîneur, qui nous a déçus parce que nous attendons plus que ce qu'il nous a fourni cette année. Il y a eu beaucoup de... Allô? Gildas, il y a quel souci avec la ligne? On a perdu M. Buckley. Ah, sans doute que la ligne va nous permettre aujourd'hui donc d'avoir nos auditeurs. Sans doute que nos auditeurs également vont revenir dans cette émission. 22 37 73 50, 22 48 93 31. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Allô? Oui, c'est Algor qui revient. Maintenant, au niveau du championnat, comme je le disais avant que nous soyons coupés, je tiens à féliciter le bureau exécutif de la fédération qui a tenu à sa campagne de faire rouler encore le ballon sur le terrain, mais aussi avec ces problèmes et ces manquements et les conséquences qu'on a pu en déduire, et surtout ce thème marquant de cette première saison et de ce nouveau bureau exécutif qui est le match qui restera une tâche dans le football togolais, qui est le match Biskenti et Maranatha et sa gestion. Donc moi je pense que ce match va demeurer pour toujours un match référence et à chaque fois qu'on parlera du sport togolais et du championnat national, on évoquera toujours ce match Biskenti Maranatha et après les conséquences qui en ont découlé, nous le savons tous, et les décisions qui en ont découlé après aussi, et nous sommes tous là à regretter certaines et à constater certaines. Bon, et j'aimerais toucher par là le fait de jouer un championnat à 16 clubs au lieu de 12 prévus initialement. Bon, on va se dire qu'on fait apaisement. Donc, bon, et le troisième, je ne veux pas relever le point sur le plan footballistique sans évoquer le tournoi Sport FM, qui permet quand même, qui est un tournoi test pour les clubs de première et de deuxième division et à certains centres de formation et qui permet aux clubs d'élite de se mettre en jambe avant le début du championnat. Donc, je tiens quand même une fois encore à dire félicitations à la radio sportive pour ce tournoi et que les sponsors puissent apporter plus de soutien à ce tournoi pour que ça puisse prendre beaucoup plus d'ampleur. Sur les autres sports, d'abord, je vais commencer par l'athlétisme. Le congrès qui a finalement pu aboutir et qui a porté à la tête Monsieur Assima Pacha. Monsieur Assima Pacha en remplacement du général Labédé. Bon, et certains diront et enfin. Bon, moi, au-delà de tout, je tiens quand même à noter ce point qui peut être positif pour certains et négatif pour certains. Mais ce que moi je retiens fondamentalement, c'est que malgré tout, à la fin, le général a su prendre la bonne décision et sortir à la grande porte. D'accord. Pardon? Oui, allez-y. Allez-y rapidement, il y a d'autres qui attendent là, allez-y rapidement. D'accord. Et surtout, le point marquant, et moi, ce qui m'a marqué
c'est cette affaire de la fédération et togolaise de boxe, entre M. Bayor et Laïba. Ça a carrément terminé l'image d'abord de M. Bayor et du football togolais. Donc, moi, j'aimerais que l'année 2018, qu'on essaie de le plus tomber dans le même travers, de faire les choses mieux que 2017 qui est sur le point de s'écouler. Merci beaucoup Algor, merci pour tout ce que vous venez de dire, c'est le bilan que vous aussi vous avez fait à votre niveau, on vous a écouté, merci beaucoup. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31, vous êtes dans l'émission Koufra, on parle ou bien on fait le bilan de l'année 2017 du sport au Togo. Ce que vous avez marqué et sur le plan sportif, ce que vous avez marqué positivement ou négativement. Allô? Pour terminer, je dois féliciter la fédération du basketball qui a réussi à organiser la CAN Tri contre 3 pour cette année. Oui. C'est une bonne chose. Il faudrait qu'il continue dans la première cette année. D'accord. Merci beaucoup. Merci une fois également à vous, Monsieur Gbekle. Vous étiez là très fidèle donc à cette émission. Merci à vous pour votre nouvelle intervention. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous aussi, vous qui nous écoutez, alors vous aussi pouvez faire comme messieurs Algor et Gbekle en intervenant dans cette émission et faire votre bilan, le bilan que vous avez à votre niveau, ce que vous avez noté à votre niveau pour ce qui concerne le sport togolais, ce que vous avez remarqué de positif, ce que vous avez remarqué de 22 37 73 50, 22 48 93 31 sont à votre disposition. Le téléphone sonne, allô? Gérard Sélassié. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça peut aller. Bon, pour un bilan du sport togolais, j'ai pas grand chose à dire. Nous dormons toujours, c'est médiocre. Il faut qu'on se réveille, il faut une révolution vraiment dans le sport togolais. Mais pour le moment, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci. Merci plutôt à vous, Gérard Sélassié. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. 7 depuis Blacom. Comment vous allez? Oh, sans problème. Je vais très bien. Très bien même. Très bien, très bien. Comme le poisson dans l'eau. Alors, ce qui veut dire que la fête... D'abord, je vous remercie beaucoup. Oh là là. Et je vous salue. Oui. Et je vous souhaite une bonne santé. Merci. De fer. Merci. Vous et votre famille. Merci, pareil à vous. Donc, pour revenir oui. à l'essentiel, cette année, ce qui m'a un peu découragé, oui, c'est le match de la dernière journée concernant le match du Kenty Maranatha. Ouais. Ça a mis à terre notre football, notre championnat, et en particulier notre football en général. Mais Dieu aidant, le président de la fédération a utilisé de ses moyens, de la sagesse, pour éviter le pire, surtout. Voilà. Et reconduire 15 clubs. Les gens le condamnaient, mais moi, comme je le connais, c'est un homme intègre et sage. Le fait de conduire 16 clubs constitue un acte de sagesse. D'accord. Pour éviter le pire. Ok. Bon, je le remercie de ce côté. En seconde position, oui, c'est la prestation médiocre bien épervier lors de la CAN passée. Oui. Sous le tout-puissant entraîneur Vous voulez parler de Claude Leroy? Ouais. Bon, et en troisième position, oui, c'est l'affaire des 600 millions. Qu'on n'a pas, jusqu'à présent, on n'a pas les traces. Des 600 millions portés disparus. Ouais, les 16 millions qu'on a. Bon, concernant l'affaire des 13 et de la CAN 2013. Oui.
On n'a pas ces traces. Viennent ajouter les 600 millions. Bon, ce qui me gêne, moi, c'est le silence coupable du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire? Sanctionner le ministère du tutelle. D'accord. Le ministère des Sports. Pour éviter que ça ne se répète pas au lendemain. D'accord. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on doit faire. Ok. Dans un pays normal. Vous pensez que le Togo n'est pas normal? Aujourd'hui, on nous a quand même empêché de rentrer en ville. Bon, il a des marches un peu partout. Monsieur Setter. Monsieur Setter. Restons... Je ne veux pas rentrer dans la politique. Ah d'accord, vous avez compris. Ouais, donc on va tout droit au but. D'accord. Bon. Merci beaucoup, monsieur Setter. Oui, vous, ce n'est pas fini. Non, bon, c'est bon. Le reste, c'est bon, on devait, allô? Oui, je vous écoute, monsieur Setter. Bon, on devait suivre les matchs le championnat, tout près. Oui. Bon, l'arbitrage, le commissaire au match, pour éviter le pire dans le futur. Parce que un acte qui ne reflète pas la physionomie du match peut toutefois dégénérer et amener les supporters à rentrer dans le stade et causer des dégâts. D'accord. Donc, il faut quand même essayer le choix des arbitres, les commissaires au match, et essayer d'homologuer les terrains. Il y a des terrains de jeu qui ne sont pas... Les gens jouent à quelques centimètres seulement des supporters, et moins de choses, ils rentrent au terrain pour semer des dégâts. D'accord. La fédération doit revoir les terrains, l'homologation des terrains, des stades de jeu, les terrains de jeu. Okay. Et essayer de reconduire, de voir de près l'arbitrage. Les arbitres doivent être impartials. Je vous remercie beaucoup. Merci plutôt à vous, monsieur Setter. Je souhaite bonne chance aux éperviers. Ok, merci. Merci, c'était bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. À plein commet. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, c'est tous les jeudis. Et c'est le dernier numéro de cette année 2017. C'est pourquoi on fait le bilan de l'année. Alors quel bilan vous faites à votre niveau poste quant à ce qui concerne le sport togolais? 22 37 73 50, 22 48 93 31. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Coup Franc, le dernier numéro de cette année 2017. On a fait le bilan de l'année 2017 pour ce qui concerne le sport togolais. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. On se retrouve l'année prochaine, l'année prochaine, dans le tout premier numéro donc, de l'année 2018. Si tout va bien. Alors jusque-là, portez-vous bien. Merci à Gildas Caboret qui a donc assuré la mise en onde et l'homme à devant qui s'occupe donc de la Web TV. Je suis Grégoire Attignon. Retrouvez-nous très prochainement. Tout à l'heure à 19h, le journal du soir, ce sera avec Joanita Blavoutri. Bonsoir chez vous.